Recule. Tu vois, c'est... Alors, là, c'est... Est-ce que tu as envisagé... Il y en a un. Mais il n'arrive pas encore. Ah, encore un qui arrive. Bon. Il est même dans la camionnette, mais... Voilà. Envisager Bon. quoi? Sortir le sifflet. Au sifflet, parce que le chien est très fragile, hein, pour les raisons qu'il nous a expliquées, mais tout à fait capable de travailler. Mais on voit qu'il y a encore les choses de son ancienne vie qui sont présentes, c'est-à-dire prêt à partir dans le coin complètement saturé. Hein. Bon. Alors, sur des brebis très mobiles, sur des brebis très rapides, il faudrait lui laisser avoir du plaisir, hein, tu vois, pas que ça soit le bordel, mais qu'il ait plaisir à faire, parce que ça c'est des brebis qui sont à la limite amusantes, hein, pour ce chien-là, qu'il ait plaisir à faire et qu'il ait plaisir à s'amuser, hein, et surtout, alors c'est toi qui as donné la bonne expression, de poser la voix de telle sorte que ce coucher soit accepté sans qu'il y ait de stress pour le chien. Ferme mais sans agression. Voilà, et ça c'est le plus difficile. Par exemple, j'ai noté une chose qui est intéressante. On va voir. Mets-toi à côté de ton chien. Comme si c'était un départ normal. Voilà. Non, mais ça, c'est un chien qui... C'est ta voix qui l'énerve. Ok, voilà. Mieux, pas marqué. Regarde les brebis. Voilà. Et demande-lui d'aller partir sur la gauche. Ok. Bon. Tu vas faire le tour du terrain. Tu vas faire le tour du terrain en changeant de pied droite et gauche et en utilisant les grandes diagonales pour que ton chien amène avec le style caractéristique du border collie. Voilà. Et s'il aurait tendance à mordre, tu préfères quoi? Mais il a aucune tendance à mordre ce chien. Non, non, mais je parle par exemple moi. Ah ben ça dépend des chiens, il faut les voir. Les chiens qui ont tendance à mordre de manière agressive. Voilà, comme ça, oui, c'est bien. On ne plutôt pas agressif, tu presses. Il le fait déjà avec mes Ah ben ça, il ne faut pas laisser développer ça. Mais il faut voir au mouton. Tout ce qui se passe avec les autres chiens, les congénères, la famille, tout ça, c'est autre chose. Hein. Il faut d'abord... Voilà, très bien. Oui, il y en a une qui boit. Ouais, mais bon, Elle a des gros plis. elle boitait déjà hier. C'est humide, elles sont prises tout le temps. Voilà. Dès qu'il fait hé, le chien recule. Donc ça montre bien que il y a eu quelque chose. Recule. Et repose ton coucher. Ok. Bon. Alors moi je vais vous dire ce que je pense. Il n'y a pas fondamentalement de problème. Il n'y a pas fondamentalement de problème dans la technique de ton chien. Il y a un gros problème dans le mental du chien. C'est un chien que tu es en train vraiment... Là, tu fais du social. Là, tu fais du social. Bon, il y aura du résultat, c'est clair, parce que la possibilité de travailler avec le chien est bonne. Hein. Il faut simplement progresser gentiment, tranquillement. Oh, aucune pression. Aucune. Quel âge il a? 3 ans. Il aura 4 ans au mois de novembre. Et tu l'as depuis combien de temps? Il avait 1 an quand on l'a eu. 2 ans. 3 ans. Oui. Ouais. À votre avis, si je vous pose une question, qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui est le plus évident sur ce chien quand on le voit travailler? La peur. Tu La appelles, méfiance. tu appelles ça peur. Ouais. Peur. Ouais. Oui. Peur.
Faut que si tu te retournes un peu brutalement, boum, il part. Soumission à l'homme, je dirais. Soumission à l'homme. Il n'a absolument pas peur de moi. Il est amoureux de son patron. Ouais, ça, c'est peur, sûr. il ne serait pas D'ailleurs, il là, le toi, là. d'où Moi, comme tu es j'aurais avec pas lui. utilisé le mot peur. Soumission. J'aurais pas utilisé le mot peur. Moi, quand je vois, Dire au quand secours, je il va vois se fâcher. le mot qui déterminerait le mieux ce chien, c'est le mot incertain. Bah, au secours, il Ouais, va point se d'interrogation, Oui, oui. alors mais c'est important parce Faut que point c'est ce qu'il nous d'interrogation. a dit. Ce chien ne sait plus par rapport à l'expérience négative qu'il a eue où c'est qu'il doit se situer. Parce que comme il a reçu, je pense, une expérience négative au mouton et qu'on lui redemande de se reconstruire au mouton, c'est une thérapie qui est un peu difficile pour lui. Et c'est ça que Donc- j'ai dit peur. Je dis à mon avis, il se dit Oui, est-ce oui, que oui. je vais être récompensé ou est-ce que Voilà. pas peur Non, dans le mais- sens qu'il a peur de toi. Non, mais je suis complètement sûr de ce Mais qu'il il dit. aime beaucoup ça. Enfin, non, c'est Ouais, moi ouais. qui me prends mal aussi. Hein. Non, mais pour le moment, Non, moi, attends, quand ce on sera construit le chien, la technique, on peut la travailler. Bon, c'est vrai que ça aurait été intéressant d'aller un petit peu plus loin dans les explications techniques. Moi, ce que je veux voir, c'est pour les séances d'entraînement suivantes, comment tu dois te positionner et comment tu dois faire par rapport à ça. Ne pas perdre la motivation tout en apprenant des choses. Donc déjà, des exercices courts, des séances d'entraînement courtes, répétées plusieurs fois, mais pas à 1 heure, tu vois, ou des choses comme ça, courtes, et surtout, toujours la petite étincelle pour que le chien. Ça, c'est vachement important. Après, la voie est entière. De là où tu es, envoie-le à toi. Alors, là, vous avez vu 2 hésitations au coucher. On va faire l'inverse. On va faire exactement la même chose. On va laisser les brebis là. Et là, il ne va pas lui dire coucher. Il va d'abord lui demander d'amener les brebis. Et il couchera le chien quand il aura amené les brebis sur 5 mètres. Vas-y voir, renvoie-le. Parce que ça, c'est peut-être aussi l'explication. C'est dommage, il s'en va. Vas-y, recule bien vers moi. Doucement. Et là, maintenant. Vous avez vu la différence? Ça veut donc dire, ouais, mais c'est important parce que ça montre un certain nombre de choses au niveau de ce que ce chien a dû passer. Je pense qu'on lui a demandé tellement de coucher quand il a été formé ou formaté. Tellement de coucher, pas avec toi je veux dire, avant, dans on est toujours sur l'expérience d'avant. Tellement de coucher, tout de suite, tac, dès qu'il arrive à midi, que si tu lui demandes la même chose dès qu'il arrive à midi, il a la tête qui tourne. C'est pour ça que je t'ai demandé, laisse amener un peu et couche quand le chien est en train de travailler. Et apparemment, c'est ce qui s'est produit. Alors, on va faire un autre test intéressant. Tu vois à la chaussette là-bas. Moi, je reste là, comme un manipulateur de concours, tu vois. Et tu vas envoyer le chien sur la droite. Moi, je ne vais pas bouger. On va voir s'il approche de mes pieds pour sortir les brebis du coin. Ouais, mais c'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Tu sais... Voilà, moi je dis rien. Alors. Ok. Vous avez vu? C'est terrible, hein? C'est terrible. Ok. Bon. Break. Break. C'est une très bonne expérience parce que si vous arrivez à remotiver à peu près correctement ce chien-là, ça va apprendre beaucoup de choses. Tu apprendras beaucoup de choses dans la façon douce de commander les chiens. Parce que c'est vrai que... est-ce que dans la vie courante, hors mouton, c'est-à-dire la vie familiale, est-ce qu'il a aussi ce côté un peu réservé, un peu particulier? Il est spécial. Hein. C'est le chien qui n'a pas accès à la maison. Il ne vit pas à la maison avec moi. Il est couché. Il est couché. Il y a une
que le chien il a son temps à lui tout seul et son temps dans la meute. Ouais. Il est à la maison, je veux dire, assez exubérant, il bouge tout le temps, mais vis-à-vis de l'humain, oui, il est toujours... Mais si je le prends en laisse maintenant et qu'on parle, il peut aller lever la patte sur mon voisin. Hein. Ni vu ni connu, il va lever la patte. Il va exiger aussi 3 ans de Carton. C'est carton. Arrête pas de bailler. Bailler, c'est un signal D'apaisement. J'en ai besoin. Non, c'est sûr que... Non, je te pose la question parce que je pense qu'avec certaines petites substances homéopathiques, tu calmeras le chien. Et tu pourras avoir un meilleur résultat. Vous savez lesquels? Ok, bon. Tu me mets ton adresse, ton mail sur une feuille, parce que si tu t'en vas, après on ne se voit plus, que j'ai ça là. Tiens, bah, dans le petit bouquin des participants. Il n'y a pas de souci, je vous le donnerai après. Tu me donnes toutes tes coordonnées. On n'aura peut-être pas l'occasion de se revoir si tu t'en vas. Demain? Tu reviens demain? Oui. C'est le seul handicap du chien que je vois là, c'est pas sa motivation sur le travail ou n'importe quoi. Si tous les chiens sont très doux comme ça aujourd'hui, c'est parfait. Non. Le problème, le problème, c'est que tu es handicapé par un côté extrêmement sensible et créatif du chien. Si elle devait elle le prendre cet après-midi, je vais donner pour le moment un autre chien également. Eh ben, Parce qu'il y a le côté... toi, tu restes pas non plus. Si, je reste, moi. Il y a le Mais côté... tu le prends. Je sais faire. Voilà. Oui, non, mais c'est bon, pas de problème. Sinon, effectivement, sur la manière dont le chien travaille, à part de petits détails techniques, hein, on les reverra de toute façon. Hein, on les reverra ce soir, je ne sais pas, ou on les reverra demain matin lors d'un autre petit briefing en vitesse. À part quelques petits détails de positionnement, quelques petits détails techniques, D'accord, que- l'envie de faire du chien, c'est tout à fait perceptible, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais si on le voit cet après-midi, c'est pas... Ok, alors Qui c'est qui s'y colle? on va passer au chien numéro 2. T'avais dit non.